it's our man. Le visage de la fatigue. Je disais parler en ton nom, mais j'ai mis un masque dans mon sein. Mais on sait que je n'étais que mensonge. J'étais trop éloigné de ta main, Seigneur. Je disais parler en ton nom, mais j'ai mis un masque dans ma sein. Mais on sait que je n'étais que mensonge. J'étais trop éloigné de ta main, Seigneur. Oh. Je ne suis pas un homme sage. Le péché m'attire constamment. Je dois compter sur toi davantage et t'écouter de maintenant. La petite famille. Vendredi matin, il est 11h13 en France, j'ai 10h. Et comme dans précisément 2h30, j'ai un rencard. Donc j'ai un rendez-vous. Alors bonjour à tous, bon week-end d'avance, s'il vous plaît, si vous pouvez faire cette petite manipulation que nous savons tous lorsqu'on arrive dans un direct, c'est de partager afin que d'autres personnes puissent prendre part à ce live ou bien ce que je vais dire ici si c'est nécessaire. Enfin, si ça intéresse les gens. Alors, je vais commencer par, comme d'habitude, comme je sais le faire, j'aime saluer les gens. Hein? Voilà, c'est samedi, c'est vendredi, c'est le week-end en même temps. Donc, les gens sont un peu frustrés. Il y en a qui sont pas allés au travail. Donc, je vais commencer. Bonjour Fiona, bonjour Dila, bonjour PH, Mélanie. Bonjour Zala, c'est Zala, hein? Bonjour Grace, bonjour Yvette, bonjour Diane, ma soeur, bonjour Terence, Jessica et Florian et d'autres personnes. Voilà. Je vais diminuer le volume. Voilà. Bonjour à tous. Donc, bienvenue chez Tata Dérangé, Claire Newman, le maréchal des opprimés, alias Bouche Percée. Voilà. Bonjour Nadège, comment tu vas ma chérie? Alors, je me permets de me mettre devant vous aujourd'hui. Je voulais pas vraiment faire de live. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je suis dans une rédaction de ma thèse qui me prend un peu du temps. Voilà, vous savez que nous les bêtes là, quand on essaie d'aller à l'école, notre cerveau est tellement rétréci qu'on n'arrive pas à avoir assez de temps pour faire tout en même temps. Donc c'est pour ça que je me fais un peu rare dans les réseaux sociaux parce que je dois terminer mon dossier à côté, mais après je viendrai encore vous embêter comme je sais le faire. D'accord? Mais cela dit, ne vous inquiétez pas, je suis pas allée loin, mais j'essaie de faire fonctionner ma petite cabessa là pour rendre mon dossier d'ici peu. Bien, bref, c'était une petite introduction. Revenons aux choses du pays, revenons aux choses qui nous intéressent dans notre cher Gabon. Alors, c'est Madame la Présidente. Alors, vous savez très bien que le Farjon a été viré. Je ne vais pas commenter sur ça parce que beaucoup de nos compatriotes ont fait des lives et je partage certaines idées, certaines positions. Et il faut que je sois en direct pour qu'on m'appelle. Je vais devoir couper le direct parce que l'appel-ci est... Non, je vais lui rappeler après. Attends. Je te rappelle après, s'il te plaît, je suis en live. Bien, désolé. Donc, je ne vais pas commenter trop sur l'affaire de le Farjon qui est parti, vous savez. Le Farjon qu'on a viré, pour moi, je ne dis pas que c'est un non-événement. Et c'est sur ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui, sur les non-événements, sur les choses qu'on prend pour la distraction et quelles sont les choses qu'on doit vraiment dénoncer ou
quelles seraient les choses pour nous au Gabon qui sont importantes. Voilà, et après, je mettrai un peu les choses à ma manière, vous voyez. Alors, mes chers compatriotes, chers Gabonais, au Gabon, j'ai comme l'impression que pour légaliser ou bien pour s'assurer de notre non-implication des choses du pays, on voudrait dire que tout ce qui se passe au pays est de la distraction. Vous voyez? Qu'il faut pas tenir compte des choses qui se passent au pays. Il faut pas tenir, bon, bref, il faut pas tenir, si le gouvernement fait ça, on ne doit pas tenir compte parce que c'est la distraction. S'ils font ça, on ne doit pas tenir compte parce que c'est la distraction. Distraction et distraction. À un moment donné, on va se retrouver perdu, on va se retrouver néant, on va se retrouver avec rien parce qu'ils auront déjà tout fait. C'est-à-dire, le temps on se dit, on attend la bonne chose qui pour nous, qui n'est pas de la distraction, c'est à ce moment qu'on va se rendre compte que la chose la plus importante est déjà passée, mais on l'a pris comme de la distraction, ils ont déjà fait leur plan. C'est-à-dire, le gouvernement a déjà mis en place leur politique, leur stratégie pour amener leur plan, pour mettre en place leur plan. L'avènement de l'éviction de Farjon, pour moi, n'est pas un non-événement, mais je dis tout simplement, pour moi, ça ne me regarde pas. Je me fiche catégoriquement que Farjon soit viré ou pas, parce que ce gouvernement n'est pas mien. Parce que ce gouvernement, je le reconnais pas en tant que mon gouvernement. Mais étant une chose du Gabon, faisant partie comment on appelle ça, qu'est-ce que je peux dire, de la politique du Gabon, j'ai envie de dire ça. Il faut en même temps se donner un peu un coup de... il faut donner l'importance aux choses qui se passent à ce gouvernement. C'est par rapport à ces choses-là que nous prenons position, que nous dénonçons. Alors, vous savez, moi j'ai j'ai vu ma manière à moi de voir les choses. Vous voyez. Aujourd'hui, on va se dire, focalisons-nous sur comment enlever Ali Bongo Ondimba. Vous comprenez? Focalisons-nous parce que le plus important en ce moment, c'est que le système en place soit dégagé. Mais qu'est-ce qu'on entend par système? Qui appelons-nous système alors? Est-ce que Farjon n'est pas du système? Qui appelons-nous système alors? Est-ce qu'Alexis Ndouna n'est pas un système? Vous comprenez? Donc à un moment donné, si on doit prendre toutes les choses, toutes les manigances, tous les événements qui se passent dans ce gouvernement, si on doit tous les qualifier comme non-événements, que c'est de la distraction, mes chers compatriotes, nous passerons à côté des choses importantes parce que on va tout prendre comme la rigolade, on va considérer tout comme un non-événement. Alors, ce sont les non-événements qui sont réellement des événements pour eux. Ce que nous, on considère comme non-événements, pour eux, ce sont des événements. Et comme c'est événement pour eux, ça doit être des événements pour nous parce que c'est un système. C'est ce système qui nous plie, c'est ce système qui nous dérange. Ce qui est important pour eux doit être important pour nous pour que nous puissions nous ajuster nos comportements, notre manière de leur combattre dans leur propre jeu. Donc, je voudrais tout simplement, dans un premier temps, venir... je sais pas, sensibiliser mes chers compatriotes. Ne prenons pas tout à la rigolade avec ces non-événements. Farjon n'était pas n'importe qui dans ce gouvernement, dans ce pouvoir-là, n'est pas n'importe qui. Farjon n'est pas, il faut le savoir ici, n'est pas n'importe qui. Farjon est celui qui a mis en place le plan de 2016. Farjon est celui qui a mené le plan macabre que Bongo a mis en place pour tuer les Gabonais. Farjon soit mis dans le gouvernement gabonais, ce n'est pas un non-événement, chers compatriotes. Essayons à un moment donné aussi un peu, parfois moi je me dis souvent, lorsque les gens trouvent trop de justificatifs, trouvent trop de raisons de justifier quelque chose, c'est parce qu'ils sont, je n'ai pas envie de nous dire nous sommes incompétents, mais parce qu'on n'a pas envie de s'intéresser, parce qu'on n'a pas envie de combattre, parce qu'on n'a pas envie de donner du nôtre. Donc on se rassure en disant, oh, ne soyons pas de la distraction parce que c'est un non-événement. À chaque fois que quelque chose va se passer dans ce gouvernement, nous aurons cette manie de dire c'est un non-événement, attendons la bonne événement, attendons le bon événement, autant pour moi, excusez-moi, attendons le bon événement. Et à chaque fois, on va habituer aux Gabonais de passer outre des choses importantes qui se passent au pays et de regarder et de dire attendons le bon, hein, attendons le bon. Donc,
Plus on attend le bon, plus le bon n'arrive pas, plus les meilleures, on va dire, les meilleures décisions ont été prises devant nous, mais tout simplement parce que nous disons, c'est de la distraction, je pense que ça ne nous concerne pas, donc non, voilà. Moi, j'ai envie de dire, si tout nous concerne, tout ce qui se passe dans ce gouvernement concerne le peuple gabonais, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de nos problèmes. D'abord, de deux, je voudrais rebondir sur l'aspect étrangers, xénophobes et tout ce qui se passe autour. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas lire. J'ai essayé de parler de ça quand j'ai intervenu à 241 tabou hier. Dans mon post que j'ai mis avant-hier, je disais ceci. Les gens comme le Farjon et Acrobessi, lorsque le Gabon les a donné comment on appelle, la chance d'arracher le peuple gabonais notre droit d'être gabonais là. La chance d'avoir des richesses de notre pays sans pour autant que le Gabonais soit lui-même rassuré dans son propre pays, sans pour autant que les richesses de notre pays soient distribuées équitablement, mais que eux ils profitent parce qu'ils ont eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Cette chance-là a fait en sorte que ces étrangers prennent le Gabonais pour l'esclave dans son propre pays. Parce que ce gouvernement, quand je dis du gouvernement, parce que ce système connaît d'avance notre mentalité, parce que ce système connaît d'avance comment nous prenons les choses à la rigolade, parce que ce système sait que toute chose pour nous est de la distraction, qui vont mettre en place les bonnes stratégies qui feront passer comme de la distraction, et nous allons toujours attendre le Jésus qui viendra pour savoir que là, sincèrement, c'est le bon Jésus qui vient d'arriver, alors là, c'est le bon problème exact que nous devons dénoncer au pays. Parce qu'ils sont au courant, parce qu'ils savent comment nous sommes, parce qu'ils savent comment nous agissons avec émotion, avec, je ne sais pas, parce que ils savent très bien comment nous analysons leurs choses. Ils vont, je vous le jure ici, je n'ai pas la science infuse, mais ma nuit là, comme on dit la nuit porte conseil, mais je vous dis ici, ce système ne fait rien au hasard. Ce système est calculateur. Enlever Farjon aujourd'hui, c'est calculé. Et comme je dis très bien, ce système n'a aucun pouvoir dans notre propre pays, si ce n'est que la France. Souvenez-vous que Farjon était tout récemment en France. Farjon était tout récemment en France. Et quelques jours plus tard, pour ne pas dire quelques semaines plus tard, il est viré de son cabinet pour se mettre dans un ministère qui n'existe pas. Ce n'est pas au hasard. Lorsqu'on vous dit ici, la France est détenteur du pouvoir au Gabon, ce n'est pas au hasard. C'est, comment on appelle ça? Donnez-moi le nom du ministre, du porte-parole encore. Lorsqu'encore vient parler, il parle parce que on lui a demandé, tu sais, c'est les gens qui se contentent seulement de ce qu'on leur donne. Ils se contentent seulement de, va lire ceci, comme on avait fait à Bertrand Zimi. À Bertrand Zimi, va lire ceci, et puis voilà, et comment on appelle ça, et puis tu viens parler, lui il a dit qu'il ne lit pas, d'accord? Donc je zappe les commentaires de côté, je ne lis pas vos commentaires, excusez-moi, je vais lire après parce que ça a tendance à me déconcentrer lorsque je me lance, d'accord? Alors, donc je disais ceci, Farjon, là où il revient tout récemment de la France. Après la France, il vient au Gabon. Oh, c'est bizarre de parler au hasard sans voir les gens. Après la France, il rentre au Gabon. Pas plus tard que hier, vous voyez, on a changé de gouvernement, on lui met à côté. Soyons un peu au-delà de nos connaissances. Voyons un peu au-delà de nos distractions. C'est encore la poudre aux yeux. Oui. Tout ça, c'est pendant que nous prenons leurs agissements comme de la poudre aux yeux, eux, ils mettent en place les choses. Et ils mettent en place leur manière de fonctionner. Pendant que nous prenons la poudre aux yeux, la France dit, bon, écoute, là, en ce moment, tu es en train de faire un peu trop. Nous allons d'abord te retirer, nous allons te blâmer, hein. Excusez-moi, moi j'aime toujours, comment je dis ça même, j'aime toujours interpréter comme ça, vous voyez, j'aime toujours dire les choses comme ça là, spéculer, j'aime toujours spéculer les choses. Pendant que
Farjon était en train de faire son Zouzouza. Zouzouza, c'est moi le nouveau homme du Gabon, c'est moi l'homme de la situation, voilà, c'est moi qui dirige le Gabon. Pendant que nous tous ici, ils ont vu la France, ils savent très bien, ils savent que nous sommes en France, on dénonce, ils savent même s'ils ne veulent pas intervenir. La France, parmi tous les pays de la francophonie, la France a les yeux sur le Gabon comme ça. En fait, nous sommes nous sommes les œufs de la France comme ça. À tout moment, tout ce qui se passe au Gabon là, ils sont plantés dedans. Donc, lorsque vous voyez un petit changement, ce n'est pas un changement gouvernemental. C'est là, c'est les idiots gabonais là, vous allez m'excuser. Les idiots de gouvernement gabonais là, ils ne pensent pas pour eux. C'est pas eux qui réfléchissent. Lorsque la France voit que ça bouge un peu trop, ils vont trouver le bon moment, à quel moment il faut faire les choses. Donc la France regarde comme ça, leur individu est dans notre territoire, en train de s'aimer la zizanie, en train de faire, voilà, nous tous aussi, on a fait bagarre ici, comment un petit blanc vient faire ça, comment il vous insulte. Ils voient tout ça, ils savent, ils suivent chacun. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appeler leur toutou. Bon, tu n'es pas allé là-bas pour ça, d'accord? Tu as dépassé les bornes. Reviens ici, là, on va voir ce qu'on peut faire. Ce que je suis en train de vous dire là, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, il n'y a pas de souci, j'assume mes dires. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que le gouvernement n'a aucun cas mis Farjon dans un poste qui ne concerne, qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'est tout simplement la France qui a décidé à un moment donné qu'il serait temps que Farjon se fait petit. Farjon se fait petit, il doit se cacher, il doit reprendre, je ne sais pas, ils doivent revoir leur manière de communiquer en fait que Farjon est là, Farjon est le garant des intérêts de la France. Farjon est le garant des intérêts de... Je me trompe pas, j'ai pas envie de lire les commentaires. Farjon est le garant des intérêts de la France. Donc, c'est vrai que le gouvernement là, ils peuvent avoir quelques décisions qu'ils ont été touchés. Je suis désolée, hein. On n'est pas touché parce qu'un petit vient vous dire qu'il bouge. Je suis désolée, ce n'est pas ça. On est touché lorsque quelqu'un a mis en place un plan pour tuer les Gabonais. Lorsque ce type a été l'origine avec d'autres en place pour mettre en exécution les crimes qui se sont déroulés en 2016. On ne va pas être frustré ici parce que quelqu'un vient vous dire qui bouge. Je ne sais pas, il a dit quoi? Qui bouge. Ce n'est pas ça qui frustre ces gens-là. D'accord? Ce n'est pas parce que Farjon a dit qui bouge. Alors que ce sont les mêmes personnes qui ont tué les Gabonais. Quelqu'un de conscient ne peut pas laisser qu'on tue la génération gabonaise les yeux fermés. Ils sont là sans rien dire. Tout simplement parce qu'on appartient à un clan. J'appartiens à un clan aussi, c'est-à-dire on va essayer de dire que j'appartiens à la résistance. Donc, imaginons que la résistance était un groupe, imaginons que la résistance était une entreprise, imaginons que la résistance était un gouvernement. Donc, parce que j'appartiens à ce gouvernement, que je vais me permettre que le chef de ce gouvernement tue ma population, notre communauté, et je vais rester la bouche fermée. Il va falloir qu'un petit de je ne sais pas quoi vienne me dire si tu boudes. Et là, je prends conscience qu'il a atteint son degré. Il a atteint, je ne sais pas, il a atteint le sommet. Non. Jamais. Alors, soit nous allons tout prendre, tout ce qui se passe dans notre cher pays, comme de la distraction, soit nous allons aussi rentrer dans leur jeu de distraction et leur combattre aussi dans la distraction. Oui, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Ils font de la distraction. Farjon est quitté de choses à l'autre. Je vous dis, pour moi, Farjon, ce n'est pas un non-événement. Mais je dis tout simplement, je me fiche de Farjon. Je me fiche de cette personne parce qu'il n'appartient pas à mon gouvernement. Je me fiche de ce type parce qu'il ne fait pas partie du gouvernement que moi j'ai élu un président. Donc tout ce qui peut se passer là-bas, qu'on vire A, qu'on remet X, Y, ne me concerne pas. Mais je sais très bien que tout ce qui concerne aussi ce gouvernement a un impact dans l'avenir de mon pays. Tout ce qui se passe dans ce putain de gouvernement a un impact dans l'avenir de notre pays. Que ce soit Farjon Ogna, que ce soit Farjon qui n'est rien ou un chien. Il n'est rien, mais il était le directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba. Soyons objectifs. On ne va pas dire ici que Farjon n'est rien. Farjon n'est rien dans l'échelle gabonaise. Oui, mais Farjon a un poids dans la politique gabonaise et dans la politique France-Afrique. Si on ne peut pas le voir, c'est qu'on ne sait pas aussi pourquoi on combat.
Farjon fait partie du système. Et le même système qu'on combat, c'est Farjon. On ne combat pas Ali Bongo. On combat Farjon, on combat un système. Et Farjon fait partie de ce système-là. Farjon est partie prenante de ce système. On ne va pas dire ici n'est rien. Il était quand même cabinet, comment on l'appelle, le directeur de cabinet d'un mort vivant. Il a mis en place, de tourner à la place d'un président. Il a pris la place qui n'était pas à lui. Et donc, la France, ayant remarqué les plaintes de la population gabonaise, a tout simplement fait son devoir comme d'habitude, c'est-à-dire rappeler à l'ordre, réajuster les choses pour que plus tard, ils vont relancer leur système, ils vont relancer leur plan qui est déjà presque mis en place. Moi, je ne veux pas vous dire, soyez pas dans la distraction, parce que ce gouvernement ne nous distrait pas. Ce gouvernement ne nous distrait pas. Vous êtes chacun d'entre vous dans vos occupations, vous êtes chacun d'entre vous occupé dans vos vies, mais à un moment donné, même que tu sois dans ta vie, il faut jeter un coup d'œil aussi dans ce qui se passe au pays. Enfin, de près dans ce gouvernement. Vous ne pouvez pas être dans la distraction parce que vous ne l'êtes pas. Je ne pense pas que quelqu'un va se lever un bon jour. Oh, on a viré Farjon. Je ne pars pas travailler aujourd'hui. Ça, c'est la distraction. On a viré Farjon. Oh, c'est bon, je reste à la maison. Je ne travaille pas aujourd'hui parce qu'on a viré Farjon. Hein? Ou bien, on a fait quoi? Oh, c'est bon, hein? Moi, je ne pars pas travailler. Bien, faisons grève. Non, ça, c'est la distraction. Ça veut dire que vous préférez s'amuser. Mais non, pendant qu'on vire Farjon, il y en a qui accouchent, il y en a qui meurent, il y en a qui dansent. Et je ne pense pas qu'aucun Gabonais soit dans la distraction. Et ce mot-là commence à me pénaliser les oreilles. Lorsque j'entends les gens tout le temps, ne vous distrait pas. Ne soyez pas dans la distraction qui, personne ne distrait qui. Le seul gouvernement met tout simplement en place son plan, sa feuille de route. Et c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on doit prendre. Est-ce que tout est vraiment distrait? Est-ce que tout est question d'amusement? Est-ce que tout est question de blaguer? On ne parle pas de virer, je ne sais pas, quelqu'un qui a été recruté par promotion canapé. On parle de quelqu'un qui est là stratégiquement pour surveiller les intérêts de quelqu'un. Oh, attends, je te prends. Eh, vraiment, tu sais que quand moi je danse là, j'ai accepté Mikolo, pardon. Tu sais que quand moi je me lance là, je me contrôle plus. Donc, Mikolo, donc je vais attendre ta participation. Pourquoi tu es dans le noir? Bonjour tout le monde. Tu me vois? Je te vois. Vas-y, parle. Personne n'a dit que vous avez dit ça. Non, tu me vois, non? Oui, oui. Voilà. Personne n'a dit que vous êtes dans la distraction. Oh, on y a jeté dans un lavière, pardon. J'étais dans un lavière. Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Je ne viens pas dire les choses au hasard. Ok. Très bien. Donc, moi, j'ai parlé ça hier. Je n'ai pas deux fois. Diminue le volume de ton côté. J'ai diminué. Diminue le volume de ton côté là-bas. C'est bon. Ça passe. Oui. Attends. Je coupe, je relance. La distraction dans le sens qu'il ne faut pas perdre la vigilance. Ma chère compatriote, ce n'est même pas de ça que je veux parler. Je voudrais tout simplement, dans un premier temps, vous dire que l'éviction de Macron n'est pas anodin. N'est pas anodin. Donc, ce n'est pas fait au hasard, c'est calculé. Alors, la vigilance, je ne pense pas que le Gabonais, qu'on vire Macron ou pas, qu'on vire Farjon ou pas, perdra sa vigilance. Parce que... perdra sa vigilance parce qu'on ne va pas se mentir. Hein. Ce n'est pas à chaque fois quand quelque chose se passe qu'on va dire ne perdons pas notre vigilance. Vous savez, je ne vois pas quel Gabonais qui perd la vigilance à chaque fois que ce gouvernement met les choses en place. On est toujours focus, on parle toujours des mêmes choses. On continue à la preuve qu'on l'a viré ou pas, les gens continuent toujours à parler de morts. On continue toujours à parler des prisonniers. On continue toujours à parler, ainsi de suite. Un Gabonais ne peut pas se distraire, ne peut pas être sous la vigilance. Non. Mais il faut aussi s'y mettre un œil. Attends. Vas-y, je viens t'accepter.
Elsa! Voilà, là, c'est là! Allô? Oui, Allô? oui. Bonjour tout le monde. Ça t'a dérangé? Ça refait pareil. Non, là, tu m'entends, non? Oui, là, je t'entends. Mais je la Voilà. fais quoi? Oui, et mais pas. Oui, tu parles. Ok, je vais parler. Oui, parle. Oui, en tout cas, moi, j'ai fait... Allô? Allô? On t'entend. J'ai fait 2 années concernant... Moi, par exemple, je n'ai pas dit, ok, que nous sommes dans la distraction. Ok? C'est le même système qui est là. Que Farjon soit là ou pas. On attend. Tiens. Attends. Tu as fait le live. Je te jure ici que je n'ai même pas regardé tes lives si tu as fait le live sur Farjon. Non, je sais, il n'y a pas de problème. Toi, tu as dit que tu as regardé chez quelqu'un d'autre. Non, non, Il a dit j'ai participé à un live hier. J'étais à 241, t'inquiète. J'ai participé à un bien, live hier et donc c'est par rapport aux réactions et de pause aussi que j'intervienne, que ne prenons pas tout à la rigolade aussi, ne prenons pas tout pour la distraction. Exact, il n'y a pas de souci. Donc, c'est le même système qui est là. Nous ne voulons pas qu'on nous change des gens tout le temps, nous change parce qu'on a crié, on a tapé sur la table et la France a dit ding. Non, ce n'est pas ça le but. Notre but, c'est de faire dégager ce système machiavélique qui dure depuis 50 et quelques années. Tu comprends? Farjon n'est pas le premier ni le dernier. Il y avait déjà M. Akombesi qui a fait combien d'années directeur de cabinet. On a changé M. Akombesi par un Gabonais qui a fait 6 mois ou 7 mois directeur de cabinet. On a mis M. Farjon qui est franco-gabonais. Ils ont mis encore un autre Gabonais. Après, ils vont nous amener un Malien. Maman, c'est un Malien qui va venir diriger, qui sera directeur de cabinet. Et je me rappelle bien quand M. Farjon est venu dire qu'il bouge. Il a dit tout ce qu'il dit. Tous les tournées qu'il est en train de faire. C'est M. Ali Bongo Ndimba qui lui donne le courage et qui lui demande de parler comme ça. Il ne s'est jamais levé lui-même pour venir dire ce qu'il dit. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, non? Comme tu as pris l'exemple de Bertrand Zigabe, tu comprends? On lui a donné une feuille de route pour venir lire. C'est ce qu'ils font. Farjon ne se lève pas un matin pour lui raconter ce qu'il raconte. Tout ce qu'il raconte a été déjà rédigé par les proches de Omar Bongo Ndimba. Donc, ce que je veux te dire que non, notre problème n'est pas Farjon. Notre problème, c'est le système gabonais. Exact. Voilà. Notre problème, c'est le système gabonais. C'est qui le système gabonais? Le système gabonais, c'est ceux-là, ceux qui font en sorte que ces gens-là restent. Mais c'est qui? Ce système-là. Qui sont-ils? Mais ce sont les hommes. Mais ces hommes-là, ne c'est pas Farjon. Ou bien c'est pas Ali. Mais Farjon fait partie du système. Attends, Onyo, allô? Mais Omar Bongo était là, non? Omar Bongo a fait le même système. Tous les gens qui étaient avec Omar Bongo sont où? C'est pas au garage. Mais dire que Farjon n'est pas du système, c'est pas vrai. Allô? Quand je parle du système, c'est que les racines, la racine, ce ne sont pas des gens qui régissent ce système-là dont je parle. Je parle de la racine. La racine, c'est la France. Attends. Omar Bongo était là. Il est mort. Ces gens sont partis. Le même système continue. Il se remplace. Donc, tu es d'accord avec moi que le système est maintenu parce que la France, parce que nous maintenons la France. Le système. Voilà. Mais c'est ça que tu es en train de dénoncer, mon petit. Voilà. C'est la France qui est là. Le système, c'est la France qui est là. C'est de ça que je parle. Merci de me rejoindre dans cette optique-là. On change Macron, comment dire, qu'on change Farjon, on laisse. Farjon n'a rien y faire. Ils vont remettre un Malien qui viendra vous diriger. Tu vas encore venir crier ici que oh, Farjon. Oh, peut-être que ce serait Seydou Khan qui sera directeur de cabinet. Tu vas encore crier ici. Quand Seydou Khan viendra dire que qui mange, dort. Qui ne mange pas, court. Voilà, tu vas encore venir crier qui a dit que qui mange, court, qui mange. Ah, donc, c'est pas, on ne doit pas s'attarder sur ça. Aïe, on n'a pas Les gens où on doit s'attarder, c'est le système en place. On doit couper le cordon ombilical qui relie le Gabon avec ce gens-là, ce système avec les gens qui gèrent le pays, ok, dans l'anonymat.
C'est ce système-là que nous devons couper. On ne peut pas concevoir que dans chaque élection, on nous impose un président, on nous impose une ligne de conduite, on ne peut plus l'accepter. OK? Peut-être bien que même, on peut même dire que non, les gens qui sont au pouvoir là, sont là même, ils ne connaissent même rien. Peut-être c'est même ces gens-là qui gèrent le Gabon dans l'anonymat, qui disent à ces gens-là de faire ça. Donc, peut-être ce sont les Gabonais qui gèrent le Gabon dans l'anonymat. Non, pas les Gabonais, c'est pas le système. C'est quel pouvoir ça? Non, je dis, hein, comme on a dit là que c'est la France, OK, qui fait en sorte que ce genre-là, ce système-là puisse perdurer. C'est ça que je dis que peut-être c'est la France qui envoie toujours sa ligne de conduite, sa feuille de route pour dire que c'est ça là que vous devez faire. Vu que vous les Gabonais, on vous demande de sortir, vous ne sortez pas. On vous demande de faire ça, vous ne le faites pas. Mais voilà, vous allez rester dans une prison ouverte, c'est-à-dire vous n'arrivez à rien faire et vous êtes là, on vous dirige, vous êtes venus tout le temps sur les réseaux sociaux, on va crier Fajon à faire, à Kobesi à faire. Maintenant, un Malien sera directeur de cabinet, hein, parce que celui qu'on a mis là, c'est donc pour 3 mois hein, ou 4 mois. Hein. Un Malien sera directeur ou un Guinéen. Vous allez attendre, tu vas encore venir crier ici que attends, je te dis sur le banc. Donc, notre problème, ce n'est même pas Fajon. Fajon, ce n'est qu'une marionnette. Il a fait son temps. Tu viens de dire quelque chose qui m'interpelle un peu. On va changer les membres du gouvernement ou le directeur de cabinet. On va mettre n'importe qui. On va se mettre à parler encore. Mais concrètement, que voudrais-tu qu'on fasse de plus? Quel est notre rôle? Notre rôle n'est-il pas de sensibiliser, de mobiliser et d'agir? Bon, alors, si on commence à éviter le rôle qui nous permet, notre premier rôle qui est de sensibiliser, d'interpeller, il va nous rester quoi? À quel moment allons-nous mobiliser? Pour mobiliser les gens, il faut déjà les interpeller, il faut déjà les sensibiliser sur la cause, sur les faits. Et à partir de là, chacun essaie de prendre conscience. Ah, attends, on n'arrête pas de nous dire ça. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aussi tenter de faire même, je ne sais pas, l'irréparable aussi. Quand je parle d'irréparable, ce n'est pas pour aller tuer, mais tenter quelque chose que nous, le peuple gabonais, n'a jamais osé. Lorsque le peuple gabonais est déjà sensibilisé et on se sent mobilisé, à partir de là, on agit. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on va dire, concentrons-nous sur les faits réels, sur les bonnes choses. Cette bonne chose-là, je suis consciente que ça Ali Bongo, c'est enlever le système, c'est tout ça là. Mais qu'est-ce qu'on met en place pour les enlever? Hormis qu'on passe par les appels au boycott, qu'on passe par les appels à ça. C'est ça notre stratégie, c'est ça être activiste, c'est ça être résistant. J'ai encore lu un post, je l'ai partagé dans mon post aussi là-bas, là où Barack Obama disait, si pour vous critiquer, si vous vous limitez seulement à critiquer, je n'appelle pas ça de l'activisme. Tu vois, si pour nous seulement le fait de critiquer le pouvoir en place, chaque jour, chaque mois, à chaque fois qu'ils font les choses qu'on va seulement critiquer, nous ne sommes pas dans le bon combat, c'est pas ça de l'activisme. Un activiste, c'est vraiment quelqu'un qui sensibilise, qui mobilise et qui agit. Donc, c'est à ce moment-là aussi, dans les 3 phases, et on commence l'étape 1, étape 1, étape 2, et on essaie maintenant de mettre en place l'étape 3. Si on commence à sélectionner quelle est la problématique réelle qu'on doit se concentrer, on a peur d'affronter le réel problème qui veut dire que la France, et quand on parle de la France, excusez-moi, j'ai suivi le direct de mon frère Messire, et donc, je partage un peu à moitié, c'est dire, pas totalement, où il dit qu'il faut d'abord s'attaquer, il faut d'abord détruire le pouvoir en place avant de pouvoir détruire la France. Là, par contre, je dis, parce que le pouvoir en place, là, qui est là, ils ne sont pas là de même, on est d'accord, ils sont là parce que la France est là. Ils sont là parce que la France dit, je fais ça. Ils sont là parce que la France a un rapport de force. Ces gens-là sont même incapables même de sauver leurs propres enfants. Ce n'est pas sauver toute une humanité gabonaise qu'ils feront. Donc, nous, là, nous, quand moi je parle du nous, je parle du nous activiste, je parle du nous citoyen, je parle du nous compatriotes, je parle du nous gabonais, que c'est nous, le peuple gabonais, quand nous allons décider de basculer la tendance, à ce moment-là, la France aura peur de nous. Puisque la France sait que le Gabon prend tout pour la distraction, continuons à leur distraire et nous on travaille. Si, je prends l'exemple tout bête, si un événement quelconque, la France met en place encore une machination, ou bien à travers ce gouvernement, la France remet en place une autre machination, et nous on prend ça à cœur. Nous acceptons cette machination à cœur, c'est-à-dire
quelque chose qu'on aurait dû laisser comme de la distraction, nous on prend ça à cœur, on valorise cela, c'est-à-dire on fait le boucan sur ça. Et on tape sur le caillou, les gens sortent de partout le pays, c'est-à-dire eux-mêmes ils seront étonnés que putain, le maire, on a voulu faire le buzz, mais nous sommes tombés dans notre propre buzz parce qu'ils ont pris ça à cœur et ils ont basculé la tendance. Mais puisqu'ils savent d'avance, je suis désolée, comment on agit, et d'avance, ils vont continuer à mettre en place les choses et continuer à dire, ils vont prendre ça comme de la distraction parce que pour eux, leur objectif, c'est tout simplement enlever Ali Bongo. On ne voit pas loin, on voit seulement Ali Bongo Ondimba, on ne voit pas un système. Et lorsqu'on voit un système, on commence à dire, ah ben oui, le système là, c'est les gens qui sont là, le gouvernement là, les gars, comment on leur change. Donc si demain, je vais dire que le système, je prends exemple le ministre qu'on a viré, l'autre qu'on a remplacé par l'autre là, je ne connais pas les noms. Hein? Si, exemple, dit, le système, c'est monsieur peut-être encore, et demain on vire encore, est-ce qu'il y a encore le système? Si demain je dis le système c'est, je ne sais pas, Frangema, et demain on vire Frangema, est-ce que Frangema c'est encore le système qui maintient le Gabon dans la souffrance? Voici les problèmes que nous, le Gabon, on essaie d'éviter parce que tout simplement, je ne vais pas nous dire que nous sommes incapables parce qu'on a peur d'affronter notre problème, on a peur d'affronter notre ennemi, on a peur d'affronter qui est réellement notre ennemi. Et notre ennemi réel ici, c'est la France. Lorsqu'on parle de la France, on parle que les Gabonais débarquons en France et lançons la guerre à la France. Nous savons très bien lorsqu'on parle de la France, à qui on indexe, qui est la France au Gabon? Qui est la France au Gabon? Qui est la France qu'on doit faire peur au Gabon? Lorsque le Gabonais va se lever, dit bon, on en a marre que vous preniez des décisions à notre place, on en a marre que Bongo n'est plus apte, comme certains disent qu'il est vivant, on en a marre que Bongo n'est plus de ce monde, mais vous continuez à le légaliser comme président de notre pays, on en a marre que les Français viennent nous diriger, on en a marre que les Anglais, les Brinois, tout le monde vient nous diriger, sous, je dis bien, sous les ordres de la France, parce qu'on l'a si bien vu avec Nathalie, l'Ivoirienne, elle a tout simplement fait un discours panafricain, on l'a banni de la France tout simplement. Donc pour moi, je valide, je dis tout simplement, Farjon n'est pas n'importe qui au gouvernement gabonais. Farjon n'est pas la distraction gabonaise. Farjon est exactement ce qu'il faut dénoncer. Farjon est exactement le système qu'il faut détruire pour que le Gabonais retrouve son état de droit dans son propre pays. Voici moi ma logique. Elle n'est pas partagée, c'est pas grave, comme d'habitude, mais voilà. Tu as parlé de trois choses. Tu as parlé de critique, de sensibilisation et quoi? J'ai oublié le troisième. J'ai dit sensibiliser, mobiliser et agir. Ok, mais si tu as parlé de critique de Barack Obama, c'est si on ne critique pas, c'est voilà ce sens que j'ai pris. Ah, ok, le poste de Barack Obama, d'accord. Okay, donc, tu as parlé de sensibiliser, agir et mobiliser. Vous sensibilisez sur quoi là, le fait de Farjon? Pardon? Qu'est-ce que vous sensibilisez? Vous voulez montrer quoi au Gabonais? C'est normal. Dis-moi ce que vous voulez montrer au Gabonais, c'est vous qui avez enlevé Farjon. Et d'abord, vas-y, parle. Non, parle. Est-ce que c'est vous qui avez enlevé Farjon? Mais non. C'était là. Il a fait combien d'années? C'est vous qui avez enlevé à Kobesi, non? Donc, votre sensibilisation, je ne sais pas où ça vient. Mais tu penses qu'on sensibilise seulement sur le fait de Macron qui a viré, qui a fait? Non, sensibiliser c'est quoi? Je veux dire, quand vous sensibilisez les gens là sur Farjon, c'est pour dire quoi? Mais qui a sensibilisé qui sur Farjon? Là, on est en train de dénoncer un fait sur Farjon. Quand on parle de sensibiliser, mais toi, tu fais la définition comment? Je viens de dire, le rôle d'un activiste, c'est sensibiliser, mobiliser et agir. Effectivement, je suis d'accord. Oui. C'est ce que je suis d'accord. Mais quand tu parles de Farjon là, tu vas dénoncer non. Farjon, je ne le parle en disant qu'on ne va pas prendre le cas de Farjon comme de la distraction parce que pour moi, il n'est pas de la distraction. Il fait partie du plan intégrant de la France. C'est tout. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Mais la France va encore remettre un autre. Mais alors, mais si tout le monde a le même raisonnement comme toi, alors, si tout le monde a le même raisonnement, ok, la France va mettre un autre et remettre un autre et remettre un autre, on ne fait rien, on attend parce que c'est la distraction, parce que tout ce que la France sait faire, c'est distraire les Gabonais. Mais alors, pourquoi alors dit qu'on veut libérer le pays? Non, on n'attend pas. On n'attend pas. Mais on ne doit pas être des suiveurs. C'est ça le problème. Exactement, je suis d'accord avec toi. Ils sont en train de mener et nous, on est en train de suivre. Donc, dès qu'ils tapent, nous, on suit. C'est ça le problème. Non. Ça doit être le contraire. Ça doit être le contraire. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est l'attitude qu'on a toujours eu jusqu'ici. Je suis d'accord, je la corrige et je valide. On a toujours été comme ça. Mais Onya, tu es d'accord avec moi qu'à un moment donné, il faut voir les choses
comment on doit refonctionner les choses. Oui, on a toujours critiqué, on critique, on critique. Et c'est là où interviennent aussi notre comment on appelle, notre esprit de patriote de vouloir agir autrement aussi. Bon, oui, on va prendre l'exemple. Oui, fais la bouche comme ça, hein, tu ne crois pas. On va venir m'énerver. Embrouillé, j'ai pas fini ma logique. Logique alors. J'ai dit, eux, ce sont des meneurs. Nous sommes des suiveurs. Donc, ce sont les meneurs qui mènent. Les suiveurs font que suivre. Donc, ils ont enlevé Farjan. Ils vont remettre Aboubacar. Donc, c'est le même truc qui est là qui tourne. Donc, je vais revenir. Oh, tu m'as embrouillé. Je vais revenir sur tes propos de sensibilisation et tout. Voilà. Si nous voulons sensibiliser, on doit sensibiliser sur les actes, ok, répugnants que ce système-là, que ces gens-là posent. C'est sur ces faits-là que nous devons, sensibiliser et qu'on appelle et dénoncer. Et pour la mobilisation, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va venir chercher la mobilisation sur les réseaux sociaux. Hein? Ou bien trouver des actions pour enlever ce système. Oh, je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu es contradictoire. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non. On va aller. Je parle de l'activisme. Je parle les trois. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur quand tu dis que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va sensibiliser. Ça, je ne suis pas d'accord. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je parle de comment on appelle ça? Créer des solutions. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais qui t'a dit de créer ça sur les réseaux sociaux? Non, pour te dire qu'on ne fout rien. C'est ça que je suis en train de te dire. Est-ce que tu as quitté où tu es le Londres, que tu es venu à Paris, qu'on a un grand séminaire ou un grand truc qu'on fait pour trouver des solutions? Tu es déjà venu? On t'a déjà appelé? Hein? Tu as déjà entendu qu'au Gabon, il y a un truc qui se passe qu'on est en train de faire dans le silence? Tu es informé de ça? Non. On va venir parler pour parler. Tu as bien dit, on est là pour sensibiliser. Ok? Tu as dit encore quoi? Nous sommes pour mobiliser et faire des actions. On fait agir où on a fait quoi? Tu parles d'agir, ok. Tu sensibilises, tu mobilises, mais tu agis quand? Tu es fou. Dis-moi, tu as déjà agi. Ah ben oui. Oh. Mais est-ce que je vais te dire? On agit? Ça c'est la réponse des accablés. La réponse des accablés. Tu dis on agit quand? On agit, mais sauf qu'on n'agit pas avec efficacité. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Les Gabonais agissent parce que si on dit ça, je suis désolée, c'est là où je dis qu'on n'est pas d'accord. Si on dit ça, c'est qu'on va mettre en doute tous les efforts que les gens ont mis en place. On va détruire tous les efforts que les gens mettent parce qu'il ne faut pas aussi oublier, il ne faut pas aussi oublier une chose, qu'on est des bénévoles dans la résistance. Personne n'est payé pour ça. Tu comprends, non? Personne n'est payé pour délivrer le pays. Personne n'est payé pour avoir la liberté. On veut la liberté parce qu'on se dit c'est notre bien-être. C'est notre bien-être national. Donc, même si on a envie d'agir, que ça ne produit pas, ça n'a pas encore produit des effets positifs qui donnent envie de dire, bon, voilà, les Gabonais ont agi, hein, voilà, mais chacun fait de ça, chacun va de ses compétences. Excuse-moi, oui, merci. Excuse-moi là, ce côté-là, tu as dit que non, chacun, ça veut dire bel et bien que nous ne pouvons pas faire une chose. On ne va pas se mentir, on ne peut pas tous travailler ensemble, même les États-Unis là-bas, on le voit. D'abord, les États-Unis, je ne connais pas là-bas. On prend l'exemple ici. On prend l'exemple, tu es en France. Macron a son gouvernement. Jean-Luc Mélenchon a son truc. Le PS, machin, les racistes là, ont leur truc. Mais pourtant, ils ont un truc en commun, c'est les intérêts des Français. Peu importe qu'ils ne soient pas d'accord, c'est les intérêts des Français. Ils ne s'entendent pas. Mais ils sont pour les intérêts des Français, chacun à sa manière. Mais c'est ce chacun-là. Attends, j'arrive. C'est de ce chacun-là que je parle. Je ne parle pas de chacun individuel. Je dis, on ne peut pas tous s'entendre. On ne peut pas tous travailler ensemble. Et je viens de te prendre l'exemple qu'il y a le gouvernement Macron, il y a le Mélenchon, il y a les racistes là, mais ils ont tous un intérêt commun, c'est l'avenir des Français. Et pourtant, ils ne s'entendent pas, ils ne sont jamais d'accord sur
comment on appelle, les projets qui sont mis en place concernant les Français. Mais chacun veut amener sa part pour que le Français puisse retrouver sa place. Et c'est ça qu'on demande aux Gabonais. Si je ne m'entends pas avec toi, tu ne vas pas me forcer de travailler avec toi. Mais si je sais que tu travailles pour le Gabon et que tu as un groupe de travail pour toi qui travaille pour le Gabon, que moi aussi j'ai mon groupe de travail qui travaille pour le Gabon, tout ça, c'est pour le Gabon. On ne va pas se mentir ici. On ne va pas tous dire qu'on est tous de la même famille. Détestons-nous, travaillons-nous, c'est faux. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. C'est vrai qu'on doit être unis, mais quand on ne peut pas être unis, respectons seulement le travail. Chacun, bon, j'ai dit, bon, Claire a créé un groupe. J'ai un groupe de 100 personnes avec qui je travaille. Tu as un groupe de 50 personnes avec qui tu travailles. Tu es Gabonais, je suis Gabonaise. Et tout ça, c'est pour le Gabon. Est-ce qu'on est obligé d'être samba pour dire qu'on va délivrer le Gabon? On est obligé d'être je t'aime, moi aussi je t'aime, pour délivrer le Gabon? Est-ce que la France fait les mêmes choses là? Prenons aussi les exemples. On n'est pas obligé de s'entendre pour délivrer notre pays. On est obligé, je dis, on est tous obligés d'avoir les mêmes objectifs. Et notre objectif, c'est que le Gabon doit se délivrer. Si toi, tu veux délivrer ton Gabon par les associations, c'est déjà une délivrance. Si moi, je vais délivrer mon Gabon par une autre manière, c'est déjà une délivrance. C'est comme ça. Tu veux qu'on travaille tous ensemble, qu'on va venir dire quoi. C'est pas ça. Moi, je n'ai pas cette vision-là. Oignon. Tu as pris l'exemple de la France, non? Hein? Je t'écoute. Tu as pris l'exemple de la France. Que non, il y a le groupe de Macron, les Insoumis, il y a le groupe de Marie Le Pen et le groupe de Monsieur comment on appelle comment il s'appelle Oui, Mathieu, il doit sortir dans 2 heures. Donc, tu as pris tous ces exemples. Que non, eux, ils ont leur divergence, mais leur but, c'est de... L'intérêt des Français. C'est ce que tu as dit. Mais vous les Gabonais, vous... Comme toi, tu es devenu Équateur. Je ne suis pas Équateur. Je ne mets pas à l'intérieur parce que je n'ai pas votre vision. C'est dans ce sens que je dis vous les Gabonais. Chacun de vous, ok, vous n'êtes pas là pour l'intérêt des Gabonais, la seule vision des Gabonais. Chacun est là pour venir chercher son argent, chercher sa gloire. Tu comprends? C'est différent. C'est vraiment différent. Qu'est-ce que tu en sais, Onia? C'est quand même... Je peux comprendre que nous avons les divergences d'opinion à chaque fois, mais je ne pense pas que en 3 ans, les gens se sont levés tout simplement pour chercher l'argent jusqu'à aujourd'hui, l'argent qu'ils n'ont jamais reçu. Je ne pense pas ça, Onia. Tu sais, j'arrive à mal parler aux gens parce que parfois les gens m'énervent, mais je sais aussi reconnaître que la plupart des résistants, autant que nous sommes, malgré qu'on ne s'entend pas, la plupart sont là parce qu'ils veulent d'abord, dans un premier temps, enlever Ali Bongo Ondimba. Même si on dit l'utile, joindre l'utile à l'agréable, qui joindre l'idéologie avec les finances, parce que tout le monde ne veut pas être comme nous, je ne touche pas l'argent, je n'ai jamais touché un seul franc. Toi non plus, oui, il y a certaines qui le sont. Il y a certains qui jouent l'utile à l'agréable, c'est-à-dire le combat et profiter aussi du combat. Mais je suis sûre et certaine que ces personnes veulent aussi la liberté du pays. Ok. Si dans le fond, Oignon, ok, dans le fond, ils veulent la liberté du Gabon. Tu comprends? Okay. Mais qu'est-ce qui pousse à ces gens qui veulent la liberté pour d'aller encore prendre de l'argent ou communiquer avec les gens qui tuent le pays? Oignon, comment tu vas demander à une autre personne d'expliquer les motivations de l'autre? Non, je ne te demande pas d'expliquer. Je te montre quelque chose en fait. Parce que tu ne peux pas vouloir délivrer un pays et prendre l'argent des gens de l'autre côté. C'est-à-dire que non, tu fais le jeu du pouvoir. Tu viens dire autre chose, tu penses autre chose, mais tu fais autre chose. Ça, ce n'est pas ce que les Mélenchons font. Les Mélenchons, là, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font le contraire. Ils n'ont pas la même divergence, mais ils aiment la France. Donc, quand il s'agit de l'intérêt... Regarde, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? On n'a pas vu Fillon? Fillon n'a pas été poursuivi d'avoir détourné l'argent des Français ici. Qu'est-ce que tu en sais? C'est parce qu'eux ne parlent pas, on ne les voit pas. Fillon était Premier ministre de la France. Mais il n'a pas détourné. Mais qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu as... Ils ne sont pas comme nous. Ils n'en parlent pas. Nous, c'est parce qu'on a des espions partout. Ils n'en parlent pas. C'est pas l'exemple que j'ai pris. J'ai dit, les gens qui se disent qu'ils veulent, ok, libérer le Gabon, ils vont prendre l'argent chez les gens qui dirigent, qui ne sont pas de notre côté. Fillon était Premier ministre, c'est différent. Ne mélangeons pas les choses. Il a pris l'argent qu'il était Premier ministre. Il n'était pas activiste ou opposant.
Waouh. Mm. Ah. Donc, pour juste te dire que oh non, on est très loin de se comparer à la France. C'est deux mondes différents. Ça, je sais. Je veux que les Gabonais, ok, puissent savoir que l'intérêt général et que le système que nous devons dégager, ok, c'est la France, ainsi que ces petits marionnettes qui gèrent notre pays. On doit couper le cordon ombilical, c'est tout. Et comment couper ce cordon ombilical? Nous, activistes, résistants, opposants, nous devons être avoir un même cœur. Et tu vas voir comment le système ne sera pas tombé. Si nous avons, nous tous, on a notre côté, comme tu as dit, chacun est là-bas, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas, on ne peut pas avoir une même voix pour enlever ce système-là. Nous devons être un. Même si tu as dit tout à l'heure que non, on a le cœur pour délivrer le Gabon, c'est dans notre cœur. Mais ce n'est pas leur envie là. Tout le monde veut avoir la gloire. Je prends l'exemple de Mbembe Moumamba. Il était opposant, non? C'était un grand opposant. Tout le monde était avec lui. Quand il est rentré là-bas, il est devenu quoi? Rien. Donc, maman, tout le monde cherche l'argent là-bas au Gabon. Il n'a pas encore eu ce truc-là. Pour ma patrie, on doit se battre pour la patrie, pour la libération des gars. Ils n'ont pas encore ça. Dès qu'ils vont comprendre ce que c'est le Gabon et se battre pour la nation gabonaise, tu verras comment ce système-là va tomber. C'est seulement mon dernier mot. Au revoir. Bye bye. Reste avec Farjan. Après Farjan, ça serait Aboubakar. Après Aboubakar, Akeba. Tu n'as pas dit que après, tu pars. je te dis seulement, après ils vont mettre un Chinois même. Après, tu vas encore crier ici. Tu n'auras plus la perruque. Là, tu vas enlever les cheveux là. Tu vas venir crier ici. Je vais rire. Donc, au revoir. Ah, Mikolo, ce petit-là. Mikolo, dans le fond, tu as raison. Il y a des choses que tu relèves qui ne sont pas fausses. Je ne vais pas dire le contraire, mais il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Ok? C'est vrai que la résistance là, beaucoup ont pris de l'argent. Je ne sais pas. Moi, je ne sais même pas qui a pris de l'argent dans la résistance, qui a été acheté ou pas. Ce n'est pas mon problème. Vous savez, c'est même pas mon problème. Je lave les mains comme ça, je m'emballe les ovaires parce que ça ne me regarde pas. Parce que je me dis, chacun de nous a sa conscience. Lorsque tu trahis ta conscience, tout ce que tu défends n'a plus de valeur. Tu n'es rien, tu n'es qu'une coquille vide. Vous comprenez? C'est pour ça, moi, quand on me dit, l'autre a plus l'argent, je m'en fous de ce que l'autre fait. Je ne suis pas l'autre. Vous le savez très bien, je ne braderai pour rien au monde. Je dis bien pour rien de monde mes positions. Et vous avez bien remarqué que quand j'ai quelque chose dans ma tête, peu importe, même si je suis contre tous, je garde ma position. Je ne braderai pour rien au monde mes convictions. Et je ne braderai pour rien au monde mon envie de délivrer le Gabon. Pour rien. Même si on m'arrache tout. Même si je suis Lazare, je deviens Lazare. Même si je deviens Lazare, je préfère mourir fier et digne que d'aller m'associer et prendre un seul centime. C'est dit. Qui a fait couler le sang des Gabonais. Quand je parle de sang de Gabonais, je vois aussi mon propre sang de mon frère qui a été tué par ce même système. C'est pour ça, Onia, cher petit frère, lorsque tu dis la résistance, on ne peut pas se mettre ensemble parce que beaucoup d'entre nous préfèrent prendre de l'argent, préfèrent regarder de l'argent. Je me dis, tu n'es pas eux, tu es toi, tu sais ce qui tu es. Ce n'est pas parce que l'autre a pris que forcément tes valeurs en toi, ton éducation à toi, tes idéologies à toi ont subi un coup. Que tout de suite là, parce que tu vas entendre que Claire a pris l'argent, tout de suite là, tu n'es plus Mikolo. Tout de suite là, toi aussi, tu n'es plus quelqu'un. C'est vrai, ça affaiblit. C'est vrai, ça a un coup. Mais je suis désolée. Je suis désolée, la personne a sa conscience. Chacun a sa conscience. On est venu avant tout individuel. On sait pourquoi on est là. Beaucoup pour des intérêts politiques, d'autres pour les intérêts patriotiques, d'autres tout simplement par amour du pays. Je ne sais pas. Mais alors, lorsque je dis qu'on ne peut pas tous travailler ensemble, ce n'est pas faux. Mais je sais, au fond de nous, que même les escrocs, même les profiteurs situationnistes là, ont un amour pour leur pays. Mais ils ont encore un amour plus pour l'argent. Je suis désolée, on ne va pas leur dire qu'ils ne sont pas Gabonais parce qu'ils aiment de l'argent. On ne va pas leur dire qu'ils n'aiment pas le Gabon parce qu'ils ont pris l'argent du pouvoir. Mais je suis consciente qu'ils préfèrent encore mettre devant eux l'argent que l'amour du Gabon.
Parce que pour eux, l'argent là, l'argent qu'ils prennent là leur permet de résoudre d'abord leur petite vie misérable qu'ils ont là. Excusez-moi quand je dis misérable, parce que quand tu vas prendre l'argent, tu deviens misérable. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes pauvre. Hein. C'est-à-dire, l'argent qu'ils ont pris permet de cacher d'abord leurs problèmes, leurs problèmes. Mais avant tout, ces personnes ont aussi envie que le Gabon se délivre. Comme on dit, le mouton broute là où il est attaché. Ils préfèrent brouter là où ils sont attachés. Et en même temps, ils ont aussi l'amour de ce magnifique pays qui est le Gabon, que Dieu nous a bénis en nous léguant toutes ces richesses-là. Voilà pourquoi moi je vais continuer. Et quand je vous ai dit il y a 2 semaines ou 3 semaines que je ne suis plus résistante, comprenez-le au sens figuré, je ne serai plus la résistance qui va travailler avec des personnes qui passent tout leur temps bonjour, dans les clashs, dans les problèmes. Je suis la résistante, la patriote qui pense d'abord à l'avenir du pays. Et mes valeurs sont... Bonjour, bonjour. Bonjour, oh, pardon, excuse-moi, la tata là, quand elle a la parole à la bouche pour laisser passer... Ok, bah... Je peux quand même donner deux ou trois. Je vais juste donne le temps que tu sur veux. J'ai encore 1 heure avant de partir. Et Mikolo va encore parler. Ok. Têtu. Je vais intervenir juste pour quelques petits instants. Ok, c'est par rapport à ce que vous étiez en train de dire sur la distraction. Je suis d'accord avec toi et je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que là, on est en train de parler de stratégie. Alors, la stratégie des PDG, c'est quoi? C'est de montrer aux gens que, bon, eux, ils n'ont pas validé le fait qu'Ali Anga ait le pouvoir de puisse avoir tout ce pouvoir de se mettre, dépasser ses fonctions, tu vois. Donc, les PDG veulent montrer qu'eux, ils n'ont pas validé le fait que ce dernier ait pris l'initiative de dépasser ses fonctions de directeur de cabinet à passer comme chef d'État. On ne va même pas dire comme il était devenu président de la République, avec ses multiples déplacements à travers le pays. Alors, les PDG veulent vous faire croire qu'ils l'ont écarté. Mais c'est un jeu pour endormir les populations. Et bon, ceux qui disent que c'est la distraction, c'est vrai, c'est la distraction parce que nous, on va s'attarder là-dessus pour dire, oui, c'est fini, le jeu d'Ali Anga est terminé parce que les gars l'ont écarté. Mais un seul instant, c'est pour mieux le forger qu'ils l'ont d'abord mis à l'écart. Comme on dit, pour mieux sauter, on prend l'élan. Mais c'est ça que j'ai dit, hein. Voilà. C'est ce que j'ai dit, Ali Anga n'a pas été mis à l'écart. C'est tout simplement parce que les autres viennent du sommet de le calmer d'abord un tout petit peu. Parce que s'il voulait vraiment tirer Ali Anga, ce n'est pas en enlevant le chef de cabinet pour le mettre à un ministère inexistant. Créer un ministère pour lui, voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, oui, certains peuvent prendre ça pour la distraction, pour nous distraire, pour que vous ne soyez vigilants ou je ne sais pas quoi. Mais excusez-moi, c'est aussi des termes balancés au hasard comme ça. Toi là, excuse-moi, avant qu'on ne vire à Lianga là, tu étais concentré sur quoi? Ben moi, je suis concentré sur le fait qu'il faut qu'on puisse se débarrasser d'un système et non d'un individu. Tu fais quoi pour ça? Moi? Oui. Oui, mais c'est Claire, ça. Moi, je suis... Parce que soyons concentrés, ça dit que restons concentrés sur les actions que nous avons en place. Parce que les actions que nous avons en place, si on s'intéresse à autre chose, là, on serait impolitique. Donc, en attendant, puisqu'on reste concentré, en attendant là, tu faisais quoi pour être concentré au pays? Moi, je suis concentré depuis fort longtemps. Oui, mais tu faisais quoi par les différentes actions. Oui, mais par les différentes actions que je mène déjà au départ. Voilà. Voilà. En 2009, j'étais dans la rue. J'ai fait ce que j'ai pu. En 2016, c'est pareil. Ben, comme ça ne suit pas, tout le monde est rentré chez soi. Et puis, à n'importe quel instant, moi, je ne me cache pas. À n'importe quel instant, je suis prêt toujours à repartir. Voilà. Mais sauf que pendant un moment, là, avant qu'on enlève Alianga, là, excuse-moi, avant qu'on enlève Alianga, tu n'étais pas dans un projet tout à l'heure, là, un projet de but d'enlever Bongo, de basculer le système. Je veux dire, là, les 2 derniers mois, là, on n'est pas dans un projet qui doit enlever le système, là, là où tout le monde est focalisé, là. On n'est pas focalisé sur je ne sais pas, un attentat qu'on a mis en place pour enlever le système, hein? Ou bien? Mais le problème, c'est que chacun de nous est focalisé à sa manière. Toi, tu as ta manière de combattre, les autres aussi. Voilà pourquoi, c'est pour ça que je voulais dire ici, là, exactement. Tu viens de confirmer, merci bien. En fait, ce que je veux dire arrêtons de prendre tout pour la distraction, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire, chacun d'entre nous est déjà concentré dans ce qu'il fait. Donc, personne, exemple là, si je suis concentré dans que je veux, on lutte dans un premier temps pour qu'on délivre, qu'on fasse sortir les prisonniers, ce n'est pas parce que je vais parler de Farjon
que je vais prendre le cas des prisonniers, je vais le mettre à la poubelle ou bien je vais oublier les prisonniers. Donc, c'est pour ça, moi, je dis, ce n'est pas parce qu'on parle de X, Y que forcément, on n'est pas focalisé sur les objectifs que chacun mène. Mais c'est à répéter, à croire que les Gabonais n'ont pas la capacité pour et le contre. Comme moi, à un moment donné, je dis, il faut arrêter. On a le droit de parler de tout. Claire. Tout est problématique dans notre pays. Claire. Écoute-moi. Moi, tout à l'heure, ton réseau bug. Je disais, hein, tout à l'heure, dans un commentaire, je te disais, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Moi, je dis, pour ceux qui disent que c'est de la distraction, ils n'ont pas aussi tort. Moi, je me mets des deux côtés. Je suis d'accord avec toi, comme je suis d'accord avec ceux qui prennent ça pour de la distraction. Je fais le pour et le contre. Nous sommes d'accord. Ouais, je t'écoute. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas contre ce que tu fais. Parce que moi, je te suis depuis fort longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que j'interviens dans tes vidéos. Et tu as changé le nom alors? Parce que là, c'est le nom, là, c'est la première fois que je te vois intervenir. Non, sauf que tu n'avais pas retenu, c'est tout. Ah, d'accord. Voilà. Donc, moi, je suis pour ceux-là qui sont là pour vouloir trouver une solution à la situation que traverse notre très cher beau pays, le Gabon. Donc, je ne peux pas te jeter les pierres. Ce que tu fais, c'est déjà encourageant parce que beaucoup ne peuvent pas le faire. On se contente plutôt aller dans des bars ou se retrouver dans de n'importe quoi, aller danser pour un t-shirt, voilà. Et toi, tu prends le courage de le faire. Donc, moi, je partage ton avis comme je partage aussi l'avis des autres. Voilà un peu ma préoccupation. Sinon, sur ce, merci. Et je pense que je vais rester à te suivre. Tu peux me déconnecter direct si tu veux. Voilà. Merci à toi. Je ne vais pas durer la mort avec vous dans 30 minutes bientôt. Donc, je vois que Mikolo veut encore intervenir. Mikolo n'y a fait vite. Toi, là, tu ne sais pas finir une bonne fois. Oui, mon frère, merci à toi. Merci à toi, t'es fort. Merci à toi. Essaye de raccrocher. Onya, tu vas encore intervenir. Tu vas encore venir rebondir sur quoi encore? Si tout le monde est focalisé sur la manière, sur sa manière, c'est que vous n'avez pas de feuille de route. Non, le petit Mikolo là me casse la tête. Vous n'avez pas de feuille de route. Mais pour constituer une feuille de route, il faut d'abord une concertation. Il faut d'abord une... Je ne sais pas. Tu vas créer une feuille de route, quoi. Je crée à gauche, tu crées à droite, et puis on vient balancer sur Internet. Allô? Oignon? Hein? Allô? Oui. Je disais, je ne peux pas dire que chacun doit travailler comme il veut, hein, et vouloir dériver le Gabon. Non, que non, nous n'avons. La traité abattue parce que tu n'avais plus rien à dire. C'est bon. Mais parle. Ça grince. Mais comme c'est lui qui a la parole, non? Ça grince, Sonia. Attends, je mets les écouteurs. Je disais, hein, tu as dit tout à l'heure aussi que chacun de nous, il peut aller prendre de l'argent et vouloir combattre le pays. Mais non, Oignon, tu veux dériver le Gabon, non? J'ai dit, attends, je répète. C'est vrai pourquoi on dit qu'il y a 6 manières de communiquer. Entre ce que j'ai dit et comment tu l'interpelles et comment ça arrive, il y a 6 manières. Tu as dit quoi? J'ai dit ceci. Pas chacun de nous, parce que je ne veux pas. Ceux qui prennent de l'argent, prendre de l'argent ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'amour du pays. Tu comprends, non? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'amour du pays, mais pour eux, ils jouent l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'ils préfèrent l'argent avant la délivrance du pays. Excuse-moi, c'est bon. Mais c'est ça là que je veux dire, c'est ça. Tu as dit que Oignon. aussi combattre. Ben non, mais si tu as dit, regarde, tu as dit tout à l'heure, ils prennent l'argent du pays, mais ils ont l'amour de la délivrance du pays. C'est pas ça? Oui. Voilà. Oignon, nous sommes des gens. Le Gabon a été utilisé, il a toujours été, comment dire, gouverné par un même système, des mêmes personnes, ok, un même parti politique qu'on appelle l'OPDG. Et ce parti politique a
entraîner, à enseigner aux Gabonais d'être des gens corruptibles, les gens sans dignité et sans valeur. Que quand on va te donner de l'argent, tu vas oublier ton objectif et tu vas te focaliser sur la corruption et tu vas aller défendre les gens qu'on ne doit pas défendre. Nous voulons au Gabon des gens de principe et de valeur. Quand toi, tu vas déjà prendre l'argent, tu es la cruche, c'est que tu n'as pas de valeur. Tu es dans la même pipe. On veut les gens comme toi ou moi, que la cruche s'appelle que je ne viens pas. Je ne viens pas écouter, je ne viens pas venir écouter ce que tu dis, mais ce que tu vas me proposer, je ne l'accepte pas. Parce qu'un enfant dit, que les laits, va écouter ce qu'on te dit, mais c'est ce qu'on va te proposer là-bas, tu n'acceptes pas, c'est toi maintenant. C'est ce qu'on dit chez nous enfants. Tu comprends? Donc ceux-là qui vont prendre l'argent chez Ali Bongo ou je ne sais pas qui, ce ne sont pas des gens qui veulent livrer le Gabon. Ce sont les gens qui veulent toujours, comme tu as dit, utile à l'agréable, qui veulent toujours avoir un peu, garder leur maison, vivre. Mais non, quand tu as décidé de faire un combat, tu assumes. Tu assumes que tu es dans la galère ou pas, tu assumes. Ok? C'est ce que je voulais te dire ici. Il ne faut plus dire qu'on va prendre l'argent, on va défendre. Il ne va pas défendre le Gabon. Moi, j'ai dit, hein, oui. Preneur, tu peux être vendu, ce n'est pas mon problème. Parce que, ouais, comment j'ai envie de dire ça? Tu sais ce que tu vaux. Je sais qui je suis. Tu comprends? Oui. Excuse-moi, j'ai envie de parler. La minable personne qui va vendre son âme pour de l'argent n'aura pas d'impact en ma personne que je suis. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, je sais. C'est pour dire que, en fait, c'est pour te faire comprendre que et que pour eux, c'est vrai qu'on doit s'entourer de personnes qui ont la même vision que nous. Là, pour ça, non, des gens de valeur. Pour ça, je suis catégoriquement d'accord avec toi. On doit s'entourer de personnes qui ont la même vision, les mêmes valeurs que nous. Mais, je dis aussi, il y a une lumière bizarre là. C'est toi là-bas, c'est pas ça. C'est chez toi. Vas-y. Je dis aussi une chose. Eux là, c'est eux. Parce qu'on ne suit pas la quantité, c'est la qualité. Si dans la qualité, nous sommes 100 personnes à avoir les mêmes valeurs et que dans la quantité, nous étions 1000 à vouloir la délivrance du pays, alors soyons fiers d'être les 100 personnes qui vont délivrer le Gabon. Oui, je n'en disconviens pas. Regarder sur les 900 personnes qui sont parties prendre de l'argent, alors que nous savons ce que nous voulons. C'est pour ça que moi, je ne m'attarde pas sur ces personnes-là. Je ne m'attarde pas à dire qu'ils ont pris de l'argent, ils sont pas... Non, parce que eux, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Et que moi, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Je veux que moi, j'arrive au Gabon, qu'on arrive tous au Gabon, qu'on puisse construire notre pays ensemble. Même avec les 900 vendus, ils viendront à un moment donné, ils auront honte. C'est à nous, à un moment donné, c'est à nous aussi de leur rappeler un peu les principes, hein, les principes de vie. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas, tu dis, ah mon frère, toi aussi, tu vaux mieux que ça. Ce que le pouvoir là te donne, tu peux encore en avoir plus, même, tu auras même plus, même infini. Ça c'est... Apprends-moi à pêcher, c'est le poisson qu'on te donne en un jour, alors que tu peux pêcher toi-même indéfiniment ton poisson et le manger librement quand tu veux. Donc je vais conclure ce soir, j'ai rendez-vous dans Tchad. Oui, va à ton rendez-vous. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que l'homme gabonais n'est pas encore prêt pour la libération du Gabon. Tu comprends? Et qu'on enlève Fajon et qu'on n'enlève pas Fajon, ils vont remettre Mamadou. Donc, ce que nous devons faire, c'est briser le système, détruire le système, et pour que les Gabonais de souche, les Gabonais de valeur, qui ont de la dignité, qui ont de l'amour envers leur nation, puissent gérer ce pays-là. OK? Donc, ce que moi j'attends, c'est 2023. Parce que je n'ai plus d'espoir que quelqu'un prendra le pouvoir. Merci beaucoup. Attends. 2023, tu as fait quoi? Tu vas voter ma candidature. Oui, quand tu seras candidate, je vais te supporter. Je vais faire la campagne. Tu fais la campagne, tu seras mon chargé de communication. Il n'y a pas de problème. Je vais faire ça. Mais un ancien PDGiste ou quelqu'un qui revient du PDG, je ne vais jamais les supporter. Je suis d'accord avec toi, c'est aussi ma position. Sauf Bertrand Zibi, s'il se présente, je vais supporter Bertrand Zibi. Le reste là, zéro.
Au revoir. Au revoir, mon petit. Je reviens, oh. Yeah. En tout cas, aïe, aïe, aïe. J'ai mis les commentaires à côté, donc là, je les retourne maintenant. Donc voilà, et, je pense que je suis arrivée à la fin de mon direct. Je suis arrivée à la fin. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait seulement le direct. Et qui rentre directement avec la colère comme ça, là, mon Dieu. Qui rentre directement avec la tête de mort comme ça. Faut pas venir mordir ici, là. Hein? Mais bon, je vais essayer de récapituler ce que j'étais en train de dire, ce que j'avais dit, ou bien ce que j'ai dit dans ce direct pour que les... Voilà. Alors, je disais dans un premier temps que tout événement de ce gouvernement, on ne doit pas le prendre comme de l'amusement, que c'est la distraction. Parce que le gouvernement met ces choses en place ou pas, vous, le peuple gabonais, vous êtes toujours dans vos occupations. Il n'y a aucune action actuellement en ce moment qui est mise en place pour bousculer les choses, pour dire, voilà, nous avons une stratégie là, arrêtons de nous divaguer à gauche, à droite, parce que sinon nous serons improductifs. Donc aujourd'hui, nous sommes tous, j'ai envie de dire, à moins que je me trompe, nous sommes tous au silence, reposés, on a envie de dire au point mort, afin de, je ne sais pas, peut-être moins rebondir, mais lorsque des ajustements de ce gouvernement qu'on voit, on a par devoir, parce que nous sommes des citoyens, parce que nous sommes des enfants de ces pays, par devoir prendre parti, parler, publiquement ou pas, c'est notre devoir, parce qu'il s'agit du Gabon. Ce gouvernement-là n'agit pas dans un autre pays, il agit dans notre Gabon. Le système qu'on veut détruire, c'est justement ce gouvernement. Donc, à mes chers compatriotes gabonais, c'est vrai, c'est la distraction. Vous seuls savez qu'est-ce qui est bien ou pas. Vous seuls savez quel est le sujet que vous devez parler ou pas. On parle de viol, c'est la distraction. On parle de crimes, c'est la distraction. On parle de meurtre, c'est la distraction. On parle de vol, c'est la distraction. On parle de coup d'État au sommet de l'État, c'est la distraction. Vous seuls savez à quel moment vous aurez la vraie problématique qui fera en sorte que le Gabon se lève. Et c'est à ce moment-là que moi, il n'y a pas de souci, je vous suivrai dans tous les cas. Mais faisons un peu attention à tout vouloir mettre dans... Laissons parler parce qu'on n'a pas envie d'agir, on n'a pas envie de prendre position, on n'a pas envie de s'intéresser, on n'a pas envie tout simplement de mettre des actions en place. Et pour finir, je disais tout à l'heure que le petit Européen qui est parti n'est pas là au hasard et n'est pas parti au hasard. Comme je le dis, vous le savez très bien, moi je suis toujours contre la France. Je continue à dénoncer la France, même si demain ils feront de moi ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y a pas de souci. Je sais que la France a la même mise sur les décisions que le gouvernement prend, que la France n'est pour rien dans le déplacement de Farjon au DG, au DC, quelque chose de cabinet, DC de cabinet, à ministre de placement, que ce pays qu'on appelle la France a quelque chose à voir avec cet individu et que nous, chers peuples gabonais, si nous voulons aussi, vraiment, excusez-moi, changer le système, nous devons aussi un peu pouvoir dénoncer qui est notre vrai oppresseur. Et notre vrai oppresseur, c'est la France. Focalisons-nous aussi sur la France et pour ça, vous allez voir. Quand je parle de la France, il n'est plus à démontrer ici combien de fois nous avons appelé à faire le boycott des intérêts des Français, à faire comme notre compatriote a fait. Mais lorsqu'on va vous dire ça, on va se retrouver en prison. Soyons alors prudents, ne faisons rien, taisons-nous et regardons parce que tout c'est de la distraction. Attendons, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, c'était Claire Newman, le maréchal des infirmiers, Tata Déranger, la fille du Nord et de l'Ouest. C'est comme ça que je me présente maintenant. Donc voilà, je serai toujours la compatriote ou la résistance au sens propre du mot qui dénoncera toujours ce gouvernement. Et comme je n'arrête pas de le dire ici, je ne fléchirai jamais devant ce pouvoir. Peu importe ce qui est mis en place, peu importe nos désaccords, je suis et je reste une personne qui a une haine viscérale envers le pouvoir en place.
Oui, j'ai envie de dire une haine viscérale envers le système, une haine viscérale envers la France qui opprime mon pays, la France qui opprime l'Afrique, qui décide à quel moment, quand on veut le dénoncer comme ça, là, on va dire que toi, tu ne viens plus en France, quoi. Voilà, tu ne rentres plus en France, tu ne vis plus en France. J'ai une colère envers eux, j'ai une colère envers cet État qui pense, comment on dit ça, être un État de droit. Donc, on doit respecter juste les droits des Français et qui bafoue les droits des Africains, qui bafoue mes droits en tant que Gabonais, en tant que citoyen gabonais. La France bafoue mes droits et préfère privilégier les droits des Français parce que je suis désolée, lorsque la France impose qu'Ali Bongo, qui est mort, doit toujours être là, que Macron, que Farjon, qui n'est même pas... Bref, j'ai déjà dit au revoir. Donc, vous comprenez, je vous dis, tout n'est pas forcément de la distraction. Soyons... sachez seulement prendre ce qu'il faut au bon moment. Voilà. Tout n'est pas forcément distraction. Hein? Vous avez compris. Hein? Donc, excusez-moi encore. Maintenant, excusez-moi encore de ma manière de m'exprimer. Excusez-moi de ma façon de parler. Je ne saurais être la Molière que vous désirez. Je ne saurais être la talentueuse verbale que vous aurez aimé. Hein? Que vous apprécierez peut-être. Non. Je suis comme je suis. Même si j'ai fait bac plus 50, j'aurai le même raisonnement avec les mêmes fautes, avec les mêmes problèmes de prononciation, avec les mêmes problèmes de français. Je serai la même parce que tout simplement, je suis ainsi. Je ne peux pas me corriger. C'est plus fort que moi. Donc, je tiens tout simplement à vous dire, acceptez-moi tel que je suis. Je ne serai pas une autre personne pour pouvoir plaire à certaines d'entre vous. C'est comme ça. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin-là. Il était 11h quand j'ai commencé. Il est déjà midi et j'ai mon rendez-vous à 13h30. Donc, et comme j'ai 30 minutes pour aller là-bas, je vais tout simplement vous dire à bientôt dans les prochains... Ah, Nicole va encore intervenir. Non. Si je ne te prends pas là, tu ne vas plus m'accepter dans tes lives. Anena, Onya. Oh, là, vraiment, les femmes. Les femmes, vous aimez parler. Hein. Pa. Bon. Yaï. Tu viens de faire quoi? Tu vas mettre Mamadou. Après, Fajan, c'est Mamadou. Qui c'est? Après, Fajan, c'est Mamadou. Quoi? Après, Fajan, c'est... Après... Ok. Quand il va mettre Mamadou, on va encore crier, non? C'est notre rôle. Ok, faut crier. Ok, au revoir. Je reviens. Le petit là. Nicole est trop bizarre. Hein? Oh. Nicole est trop bizarre. Bon, voilà, je suis partie. Pardon. Je suis en train de partir. Donc, voilà. C'était Tata Dérangé, Claire Newman, le maréchal des opprimés. J'espère que vous avez partagé le direct. Donc, voilà. J'espère que je n'ai pas été très longue. J'espère aussi que je n'ai pas été vulgaire dans ce live. Non, vous voyez, non. En fait, mon père, je vais ouvrir la parenthèse. Mon père, alors quand j'ai clashé, je ne sais pas qui là. Quand j'ai fait le clash tout récemment et papa m'a écrit, il m'a tiré un peu les oreilles, donc je ne viendrai pas vous dire ce qu'il m'a dit. Ce qui fait en sorte que bon, je vais essayer maintenant de peser mon truc parce que mes parents, je les respecte plus que tout. Je peux pas encore manquer des gens de respect ici dehors, mais mes parents, ça non. Je respecte beaucoup mon père, beaucoup, je mourrais pour eux. Donc quand on me dit quelque chose, j'essaie de faire attention au haut de mes 38, 39 ans. Moi, je sais un peu quel âge j'ai. À force de trop deviner mon âge là, je ne sais plus où je me situe en tout cas. Donc, prenez soin de vous, faites de bonnes choses autour de vous, hein, comme on dit. Aimez-vous les uns les autres et travaillons pour le Gabon. Pas forcément ensemble, parce que c'est qu'ensemble, on n'est pas obligé, mais travaillons pour une vision commune. Si nous avons une vision commune, c'est que nous sommes déjà dans la bonne voie. Sur ce, maintenant, je vais vous laisser. Je vous dis tout simplement à bientôt. Portez-vous bien et bon week-end. C'était Tata Dérangé, votre chère compatriote, maréchal des opprimés.